Très bien. Donc, nous, on avait étudié donc, la semaine dernière, qu'on avait rapporté un certain nombre de preuves que de Chazal, de Psukim d'abord, de Chazal ensuite, que la maladie est une conséquence de la faute et que la Torah elle-même, elle s'exprime sur la chose, que si on écoute la Torah et on fait tout ce qu'il faut faire, alors la maladie, même les pires maladies qu'on a pu voir en Égypte ne s'abattront pas sur nous, car moi, Hachem, je suis votre médecin. Voilà. Et ensuite, on a vu dans l'ordre de la Hamida, les brachot, on voit que avant de parler de Refoua, il faut parler de Tchouva, de Slicha. Ouais. La Refoua, elle ne vient qu'après la Tchouva et la Slicha. Et on a vu également quoi? On a vu également que, ah oui, on a vu les Gemarot qui nous ont parlé que la maladie n'a commencé qu'à partir de Yaakov. Et il y a eu un rajout sur Elisha. Et pourtant, on a vu dans le Midrash que Abraham Avinu, il avait une pierre autour du cou, celui qui regardait, il guérissait. Et pourtant, Sarah, elle a mis de mauvais œil sur l'enfant de Hagar et qui est tombé malade. On voit que la maladie, elle existait avant. Alors, qu'est-ce qu'on a répondu, Marco? Tu n'étais pas là? Ah, donc tout ce que je t'ai dit, c'était difficile à comprendre, là, tout le résumé que j'ai fait? Ça, c'était sympa. Vous rappelez la réponse de Tosfot? T'as pas compris la réponse de Tosfot? La première quoi? Non, vas-y, redis la phrase, je comprends pas ce que tu dis. La première quoi? Non, non, je comprends pas ce que tu dis. Vraiment pas. La première quoi? Ah, la première réponse de Tosfot. Ah. Oh, bon, c'est un peu technique la première réponse de Tosfot. C'est quoi la question? Vas-y, refais-la, Dan. On dit qu'avant Yaakov, il n'avait pas la maladie, c'est Yaakov qui a demandé la maladie. On a vu pourtant qu'Abraham, déjà, il avait. C'est une maladie d'agonisant. Non, ça c'est la réponse. Mais c'est parce que tu as une réponse qu'il n'y a pas de question. Donc, la première réponse, c'était il y a plusieurs types de maladies. Il y a des maladies qui viennent comme ça, comme un virus, comme un guidoul, allez-nous, des choses comme ça. Et il y a quelqu'un, il est tombé et il s'est cassé la jambe. Il a coupé du pain et puis comme le pain, il était rouge. Il a mal au doigt. Ouais. Alors, les macotes, il y avait. Il faut bien les guérir. Macotes, quoi. Il y avait. Il faut bien les guérir, les macotes. Quelqu'un, il a mangé un truc empoisonné. Il y avait que quelqu'un, maintenant, il tombe de la fenêtre. Il y avait des gens blessés, des gens ouais, qu'il y avait besoin de refoua. Et puis, comme quelqu'un, il se lève le matin, il a de la fièvre. Puis, alors, qu'est-ce que tu dis, Dan? Ça répond pas? C'est vrai qu'il avait fait le deuil sur l'arbre. Voilà, ouais. Alors, a priori, ça répond pas, à moins d'expliquer comme le Chazon Ish que le mot Zvezei, c'est un kohar comme des flèches. Moi, dit c'est guiré d'ilé, c'est des flèches, quoi. C'est un kohar mystique, mais de manière que je peux donner un coup de poing avec ma main, je peux donner un coup de poing avec mon œil, quoi. C'est pas très clair. Le Henara, pour dire que c'est pas une maca que j'inflige, quoi. Ça a l'air d'être une maca que j'inflige, le Henara. Ouais, mais c'est une maca plus qui vient des yeux, quoi. Il y a des coups de poing, des coups d'œil. Toutes les maladies qu'il y avait avant, c'est qu'a demandé Jacob, c'était du NRA. Pourquoi tu es restrictif? J'ai déjà fait une liste avant de parler du NRA. Je parlais du mec qui est tombé, le mec qui a mangé des myrtiques empoisonnés. Quelle réponse? C'est deux choses différentes. Je suis pas clair aujourd'hui. Hein. Il y a ça et ça, je comprends pas. Pourquoi tu veux tout résumer? Donc il y a deux choses différentes. Et pourquoi pas? Non, moi je vais. Ah d'accord.
Moi, c'est toutes les choses qui sont pas, qui sont où je me suis fait mal ou quelqu'un m'a fait mal, quoi, c'est tout. Mais quelqu'un, il se réveille, il a chopé un virus, ouais. Ou puis Tom, il a un guidoul, ouais. Alors, donc, d'après la première réponse de Tosfot, alors, c'est quelque chose qui n'existait pas. Mais bon, la deuxième réponse de Tosfot, elle est beaucoup plus chat, puisque c'est le contexte dans lequel on a découvert l'histoire de Yaakov. Yaakov, on a l'impression que la raison pourquoi il a demandé justement la maladie, c'est une maladie avant de mourir, quoi. C'est le contexte là-bas pour pouvoir faire les brachot à ses enfants, etc. Donc la deuxième réponse de Sfot, c'est la réponse la plus pchad, quoi. Donc il y avait des maladies, mais les gens, ils éternuaient et mouraient, quoi. La mort, elle était subite, il y avait pas c'était pas une mort progressive. Il y a une guerre qui Et la, s'appelle et la mort progressive, c'est ça qu'il a demandé à Jacob. Et donc l'intérêt donc on voit ici un intérêt dans la maladie, ouais. Des fois on dit ah là là, le pauvre, tu es tombé malade, et puis il ne s'est pas remis de sa maladie, ah le pauvre. C'est quelque chose de positif qu'il soit tombé malade et qu'il soit mort. Il devait mourir, ouais, c'est prévu qu'il meure. Mais c'est positif qu'il soit tombé malade avant. Premièrement, parce que il a pu organiser sa mort. C'est important pour organiser sa mort. Le testament, le truc, renforcer sa famille. C'est comme le Rav Pachima qui est donc niftarière, ouais. Il y a des rabbinim. Hein? Ouais. Les rabbinim que je connais qui sont partis le voir à l'hôpital, alors ils sont venus le voir et lui il a fait du moussard sur la vie, sur la mort. Il a profité de son état d'agonisant pour réveiller la réflexion sur la mort. Ouais. Ça faisait plusieurs mois qu'il ne mangeait plus, donc il faisait 30 kilos comme ça. Donc ce n'était pas une situation évidente pour envisager des choses très positives. D'ailleurs, j'aimerais, Bezat Hashem, que le shiur, tout au moins aujourd'hui, sur les Nishmato, parce qu'il avait beaucoup de srouillottes et moi, il m'a aidé au début de mon parcours. Il a aidé des milliers de personnes. J'ai appris dans les Spédim que il était partout, quoi. Il était vraiment partout. Et je pensais que c'était un gon en Torah, mais en réalité, c'était pas que ça. C'était pas que ça. Moi, j'étais à l'Yeshiva quand j'ai commencé et j'avais le Rav, il avait expliqué un Tosfot dans Gittin et il a dit ah, je n'ai pas compris Tosfot, une question, etc. J'ai mis Azor. Alors, je suis parti chez Rav Frima. Je veux dire, à l'Yeshiva, on a vu un Tosfot. Chez Yeshiva, il n'a pas compris. Il y avait une question, quoi. Il a dit ah ouais, c'est quel Tosfot? Je dis ah, j'ai oublié la page, etc. Il m'a dit, alors, il m'a fait par cœur tous les Tosfot des 6 premières pages, ouais, le Dibura Matril. Et après, je dis, ouais, c'est celui-là. Voilà. Donc, il m'a refait le Tosfot, d'accord? Et la question de Tosfot est comme ça, la réponse est comme ça. Alors, il y a le Maharsha, il explique comme ça, mais le Pinochua, il dit comme ça. Et après, il a posé la question que le Rosh a posée, il dit, on peut répondre comme ci ou comme ça. Donc, je savais que c'était un Gaon en Torah. Une fois, il est venu dans un kollel pour faire un Dvar Torah et il avait prévu de parler sur Borer. Et il dit ah non, mais celui d'avant, il a déjà parlé sur Borer. Ah d'accord, on va parler sur ça. Il a changé de sujet. Sans préparer, quoi. Il n'y a pas besoin de préparer. Pas besoin de préparer. Donc en Torah, c'était oh, Hashem. C'était un gaon, on pouvait parler de n'importe quoi et il n'ouvrait même pas un livre. Ouais. Et puis il était Ioni. C'est pas uniquement un ordinateur. Tu pouvais parler c'était quelqu'un de très très profond. Très très profond. Un grand Koach Hayoun. Mais ce que je ne savais pas, c'est il allait dans les kibbutz de Tchomer Hatzaïr pour essayer de m'écraser avec le gens le soir, etc. Il allait, quand il y avait les jeunes qui venaient en Israël par la Sortenout du Maroc, du truc, on sait que ce que la Sortenout, elle faisait d'eux. Ouais. Lui, il allait là-bas à l'aéroport, il dit non, lui, c'est mon cousin, lui, c'est mon truc. Il les prenait avec lui dans sa voiture et il leur payait aux jeunes tout ce qu'ils avaient besoin pour qu'ils aillent à Yeshiva. Il les mariait, les trucs. Des milliers de familles comme ça, il a sauvé. Il avait un emploi du temps de fou, malgré tout. Donc,
il y avait une époque, ce qu'on appelait des métiftot. Métiftot, c'est pour les enfants un petit peu en difficulté, etc. Alors, il y avait des sortes de pnimiotes pour s'occuper d'eux. Ouais. Et ça les aidait à se renforcer en religion et après dans les chivotes. Et quand il y a eu une loi qui avait permis des subventions comme ça, alors Laura Frema, il a pris l'occasion de construire des dizaines et des dizaines et des dizaines. Il est parti dans tout le pays, il a cherché des jeunes, etc. C'est-à-dire, et ce que tous ils ont raconté, c'est que dans tous ces pays loutes qui prennent du temps, qui prennent la tête, ouais, une seconde de libre était dans un sefer. Il n'y a pas de bitul Torah. Il n'y a pas de bitul Torah. Des fois, quand tu es pris, tu as la tête prise. Il n'y a pas. Il n'y a pas un moment où il n'avait pas un livre et il n'était pas en train d'étudier, etc. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu aussi avec Ravodi Yosef. C'est-à-dire, il s'est beaucoup occupé du Tzibour, mais il était Davouk Batora. Davouk Batora. Des fois, quand tu t'occupes du Tzibour, alors, c'est difficile de trouver du temps pour étudier, de trouver une organisation, de ci, de ça. Et moi, personnellement, quand j'étais à la Yeshiva, que je venais de faire tchouva et que j'étais un peu paumé, j'avais personne à qui parler. Alors, une fois, il était venu à Yeshiva pour donner un show, j'avais aimé le personnage, c'était très souriant, plein d'amour, plein de respect. Alors, il n'était pas loin de la Yeshiva, j'allais le voir une fois par semaine, et je discutais avec lui. Je venais quand je voulais, fermais le livre, il ne me donnait pas l'impression que je le gênais, alors qu'il étudiait tout le temps, quoi. Donc, je pouvais parler n'importe quoi avec lui, m'écouter gentiment. Et jamais j'ai senti bon, faux. Je pouvais rester là-bas autant que je voulais. Donc voilà, c'est quelque chose de très spécial. Donc, je connaissais beaucoup de qualités, mais j'ai appris au Espedim des choses que je ne savais pas qu'il était tellement investi pour sauver leur âme Israël, de tous les Réchaïm ici qui veut détourner les gens de la Torah et des mitzvot, quoi. Mais jamais il parlait en mal, moi jamais. Il avait une mémoire. Il rencontrait mon beau-père une fois et 3 ans après, il le revoyait et mon beau-père disait, il continue la discussion à 3 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Et il connaissait des milliers de gens. Alors, et ta fille, ça s'est bien passé? C'était quoi, Hatsum? Tellement une grande avat Israël que chaque personne était important moi aussi. Quand je parlais avec lui, c'est comme si que c'était mon grand-père, il savait tout sur moi. Enfin, tout ce que je lui ai dit, quoi. Et on continue la discussion, quoi. Je sais pas, 84, 85. Au téléphone, des questions, Ah, tu l'appelais des fois? ouais, Ouais, tout le temps. Même là, j'ai appelé dernièrement, je l'appelais et je sentais qu'il était fatigué, qu'il avait du mal à parler, etc. Et je ne savais pas qu'il était terriblement malade, mais il continuait à répondre au téléphone. Je sentais qu'il était, mamache, je sais pas, sa voix. J'ai un copain, il l'a vu à Rosh Hashanah, il était 30 kilos, un squelette, quoi. Mais il continuait, quoi. Et à Soukot, là, cette année, il était bon, dans un état catastrophique. Il ne mangeait plus, donc, mais il a demandé qu'on le descende dans la souka, un goy, parce qu'il était au 4e étage, etc. Et il a mangé kabetza, et son fils a raconté manger kabetza. On a l'impression qu'il avait faim et qu'il a un problème à la gorge. Pour la mitzvah, il avait faim. Et pour le reste, il ne mangeait rien. Donc Shabbat, il mangeait kazaït. Il mangeait que pour la mitzvah. D'accord. Et à Soukot, je me rappelais, il sortait jamais de la souka pendant 7 jours. Il va Minan chez lui. Mais Dagdek, Bebitzvot, Betsura. Mais pas comme un froumak, tu vois, toujours de simcha, toujours. Tu ne faisais pas ressentir que. Il dit, Mot Karov La'am. Très raviv, très sympa. Très sympa. Voilà, donc on a perdu un grand. Maintenant, comment on va compenser sa perte? C'est pas évident. Mais juste savoir que qu'est-ce qu'on peut retenir de ce géant qui nous a quittés, c'est que Sachakol, sa plus grande Sheifa dans la vie, c'était d'étudier la Torah, malgré toutes les choses énormes qu'il a fait. Il y a des gens, tu vois, sur Assasi, j'ai sauvé cette famille, nanana. Sentir qu'il a une influence dans le monde. Lui, c'est quand il était à l'hôpital et qu'il souffrait le martyr, il prenait uniquement des analgésiques pour pouvoir étudier la Torah. C'était ça une Ahavat Torah. Celui qui a Ahavat Torah,
il arrive à consacrer le temps de libre qu'il a pour la Torah, alors ça ouvre énormément de portes. Ça entraîne la Havat Israël, ça entraîne Dikdouk Bemitzvot. Il ne faut pas oublier que notre réussite dans le judaïsme, En Amaharetz Chassid. Pour être Chassid, on ne peut pas ne pas étudier la Torah. Notre relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Il n'y a pas autre chose. La Hitbo des doutes, ça peut être bien, la Tfila, ça peut être bien, mais si tu n'étudies pas la Torah, ouais, ça a une influence très très limitée, toutes ces choses-là. Donc, ça me fait de la peine qu'on raccourcisse le cours d'un quart d'heure, mais si ça vient de vous, si vous me demandez en majorité qu'on commence à 8h30, je le referai, Zrat Hashem. Mais j'aimerais que vous engagiez peut-être que vous n'avez pas la possibilité de venir à cette heure-ci, donc je ne peux pas vous l'imposer, mais si vous avez la possibilité et qu'il y a un ramollissement, alors c'est mon devoir de vous réinvestir dans la Messirut Nefesh pour lutter contre le Bitul Torah. Ce n'est pas une permanence de Torah ici, on essaie d'enseigner la tâche qu'on doit entretenir avec la Torah. C'est ce qu'on essaie d'enseigner, bien que je ne l'incarne pas tellement, mais bon. J'essaye de. Faites un tour de table. Le président, Si maintenant la majorité, c'est-à-dire on va dire 60%. Non, j'ai bien, mais il manquait des feuilles de briques. Le vendredi, il manquait un truc. Dernière minute, quoi. C'est pas que. Après le cours, quel est le problème? Il est à 10h le cours, il ne finit pas à 1h le cours. Maintenant, parce qu'il va faire maintenant. D'accord. Si c'était maintenant un client, te dit attends après. Toujours pareil, la Torah, est-ce que la Torah, c'est quand j'ai du temps de libre ou je fais du temps de libre pour la Torah? C'est toujours le même problème. Il y a des trucs de dernière minute. Non, mais même la femme, il faut lui faire comprendre. Même la femme, il faut lui faire comprendre. La Torah, c'est pas quand tu n'as pas besoin de moi que je vais étudier la Torah. C'est pas quand tu n'as pas besoin de moi que je vais étudier la Torah. C'est que maintenant, j'ai un moment que je me consacre à la Torah. Si tu m'aimes, respecte ce moment-là, après, je fais ce que tu veux. Mais respecte le moment que j'ai fixé pour elle. Si la femme est en train d'accoucher ou qu'elle a 40 degrés de fièvre, il y a des cas de force majeure. Mais les courses de Shabbat ne rentrent pas dans la liste. On peut s'organiser ou avant le vendredi ou après le shiur. Ouais. Comment je fais, moi? Ma femme, elle était au lit toute la journée hier. Comment j'ai fait pour préparer le cours et pour venir? Comment j'ai fait? Parce que je n'ai pas le choix. Alors très bien, alors j'ai le choix de commencer un quart d'heure plus tard. On a tous le choix. Je peux faire. La plupart de mes confrères, quand ils donnent un cours, c'est 1 heure, pas plus. Hein. La plupart, c'est 1 heure, pas plus. Personne ne m'oblige de faire 1h30 de cours. Donc, de la manière que vous ne vous sentez pas obligé de faire certaines choses, moi aussi, je peux entrer dans cet état d'esprit. Je m'acquitte. Ce n'est pas Chas Shalom que je suis énervé contre vous. Je vois que maintenant, ça fait plusieurs mois que ça dure, que j'attends que les gens y viennent. Ouais. Alors, 2 choses l'une. Ou bien l'intervalle de cours que je vous donne n'est pas adapté à votre disponibilité. Ouais. Ou bien vous avez besoin de Rizouk. Donc, dans les 2 cas, je vous propose de me demander de revenir à 8h30. Sachez qu'au début, quand on a ouvert le Beth Midrash, le cours commençait à 8h15. Il commençait à 8h15. Et puis, comme les gens venaient à 8h30, alors j'ai arrêté. Et je leur ai dit, de toute façon, un jour, on va devoir aller à 8h15. Parce que si à 8h15, à 8h45, si à 8h15, on arrive à 8h30, alors il y en a que de toute façon, ils ne savent pas arriver à l'heure. Donc, on va passer à 8h45. Alors, peut-être le jour est arrivé. Et même les autres jours de la semaine, ça ne me dérange pas. Pour ça, je pourrais prier normalement. Je pourrais dormir normalement. Si maintenant, à chaque fois, il y en a 1 ou 2 qui se ramènent à 8h30, je dis, pourquoi souffrir? Donc, on va les changer. Pourquoi souffrir? Le temps que je récupère. Le temps qu'il faudra. Donc, il n'y a pas de. Ici, c'est une Torah, les Shem à Torah. Ouais. Shem à Torah. Alors, si maintenant, c'est pas adapté aux oreilles, c'est pas adopté. C'est pas adapté, pas de problème. C'est pas un problème que ce soit pas adapté. Non, ils ne bâtissent pas. Tu peux venir et prendre un livre et réviser. Regarde, c'est très bien. Pour les gens sérieux, c'est très bien que je commence un quart d'heure plus tard. Comme ça, le premier quart d'heure, il a sa discipline et il révise ce qu'il n'a pas eu le temps de réviser la veille. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Comme maintenant, j'ai un faux temps avec ma chavruta, etc., je révise. Elle n'y pas rien. Je ne dépends pas de ma chavruta, je ne dépends pas du shiur. J'ai un programme de révision que quand j'ai quelque chose qui saute, je le fais. Celui qui est discipliné, il n'a pas de problème dans la vie. Il rêve toujours à remplir ce qu'il peut remplir. Donc, bon.
Reprenons notre chose, Hashem. Excusez-moi pour cette. Oui. Les maladies donc, il y avait avant, c'était tu les avais comme tu as dit. Ouais, sinon c'est quoi? Non, c'est ça. On a rapporté un pasouk sur ça. Aujourd'hui, hein. On a rapporté le pasouk sur ça à Mara. Donc avant, c'est-à-dire avant Mara, je ne sais pas. Mais à partir de Mara, hein, c'est mes fourrages. Depuis le matin de Torah, c'est mes fourrages. Avant le matin de Torah, alors, Adéa. En avant Yaakov. Euh, Des maladies, des macotes, avant Yaakov aussi. Mais j'ai rapporté un pasouk sur Mara. Le Donc, bâton, c'est valable, c'est antérieur, c'est rétroactif, donc ça marche depuis. Tu parles de quoi? De Yaakov? Je ne sais pas. Avant Yaakov. Je ne sais pas, je ne suis pas archéologue. On avait dit qu'il y avait des maladies, Ouais. des macotes, Ouais. c'est lié à des avérantes aussi, des gens. Bah, je sais pas, ça a l'air. Hein. C'est Dieu qui envoie les macotes, les maladies, tout ça. Alors, j'ai pas compris. Alors, ça peut être quoi sinon? D'accord, donc c'est des gens. Même avant Yaakov. Ouais, vas-y, continue la question. C'est ça. Ouais, d'accord, très bien. Bah, en général, on voit dans la Torah que si Adam Arishon n'avait pas fauté, il n'aurait pas dû subir ça. Si Enoch n'avait pas de truc, il n'y aurait pas ça. Si Maboul, si... non. On voit que, en général, les choses négatives, Hachem les envoie par rapport à. C'est un châtiment d'Averot, quoi. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard quand quelqu'un il tombe malade ou quand quelqu'un il meurt ou quand quelqu'un il perd de l'argent. Dieu, c'est le Melech HaOlam. C'est pas Melech Am Israël depuis Mamad Arsinaï. Même les Goïms, quand ils sont jugés, c'est. Pourquoi on est jugé à Rosh Hashanah? C'est par rapport au jugement de Adam Arishon, dit Rabbi Eliezer. Donc tu vois bien que la notion de jugement de l'homme, il est antérieur à tout, puisqu'il est lié au premier jour de la création de l'homme, durant lequel il a fauté, et suite à quoi il a dû être jugé ce même jour-là. Et depuis, l'homme est jugé. Donc c'est depuis toujours, c'est-à-dire. Depuis toujours, l'homme est jugé. Et la maladie est jugée, la parnassa est jugée. Abraham, on doit chercher les défauts de pour avoir les 10 épreuves, ça pour... Quel rapport? Des fautes, des épreuves, quel rapport? Non. Mais quel rapport? Je vois pas le rapport. Quel rapport? Épreuve et faute. Je vois pas le rapport. Mais toute la vie, c'est des épreuves. Sans fauter. On est là pour être éprouvé. La vie, c'est des épreuves. Je vous ai expliqué ça. C'était le cours de la semaine dernière. Voilà. Tu peux réécouter le cours de la semaine dernière en première partie. Les 10 épreuves. Toute la vie, c'est des épreuves. La pauvreté, c'est une épreuve. La richesse, c'est une épreuve. Le mariage, c'est une épreuve. Le célibat, c'est une épreuve. De ne pas avoir d'enfants, c'est une épreuve. D'avoir des enfants, c'est une épreuve. Mais tout est une épreuve. Ce n'est pas lié à une faute, des épreuves. Quelqu'un qui ne faute pas. Ouais. Est-ce que maintenant, il doit faire une ishtadlout pour aller travailler? Non. Oui. C'est partie de la vie, ouais. C'est partie de la vie. Alors tu me dis, c'est peut-être à cause de la faute de Adam Arishon. Ouais, je m'en fiche. Peut-être bien oui, peut-être bien que non, on verra. On verra le sujet de la parnassa. Ouais. Mais c'est dur de travailler. Quel avéra j'ai fait? Quel avéra? C'est la vie. La vie, on est là pour travailler, malgré tout croire et être sûr que c'est Hachem qui donne la parnassa. C'est la vie. Toutes sortes de choses dans la vie qui sont des épreuves. La belle-mère, les relations familiales, les relations à la synagogue, ouais. Parce que j'ai fauté, alors j'ai du mal à m'arranger avec les gens qui font du bruit à la synagogue. Non, c'est la vie, il faut se construire, on est là pour se construire. Pas parce que j'ai fauté, il faut se construire. Donc Abraham Avinu, il a été construit par les épreuves, pas parce qu'il a fauté. Qui c'est qui a raconté un truc pareil? C'est pas moi en tout cas. C'est tout le cours de la semaine dernière d'introduction des 10 épreuves. Quoi? Tu parles de souffrance ou d'épreuve? Tu parles de Issourine ou de Nisayon? Ouais, mais là, on a parlé d'Asara Nisonot, de Abraham Avinu. On ne parle pas d'Asara Issourine. Et la pauvreté, c'est une épreuve. Le Messé Sharim, il explique dans le premier chapitre que tout le Lamazé, ouais, c'est Olam Shel Nisayon. On est mis à l'épreuve, ouais, pour se construire et qu'on prouve notre attache à la Torah, au mitzvot, à Kadash Baruch Hu. Donc Hachem nous a mis dans un monde matériel où sa présence est cachée et nous on est là pour la mettre au premier plan alors qu'elle n'est pas visible. Et donc tout est une épreuve et c'est ça l'épreuve d'Abraham Avinu.
d'obéir à Hachem, de ne pas se plaindre. Il y a la famine, de ne pas avoir d'enfant, il ne se plaint pas. C'est-à-dire qu'à Kol Bidei Shamayim, ouais. Toutes ces choses-là, comment dire Hachem, mitave tzidatan tzad tzadikim. Ouais. Mitave, c'est pas un châtiment. Et comme maintenant ils étaient stériles, c'est pas que c'est un châtiment qu'ils étaient stériles, c'est que c'était comment dirais-je, un moyen que Hachem a mis à leur disposition pour qu'ils s'investissent encore plus dans leur relation avec Dieu. Pas pour qu'ils fassent tchouva, pas pour qu'ils fassent tchouva. Comment? Mais si on ne nous dit pas, on ne sait pas. Si on ne nous dit pas la raison pour laquelle ils étaient stériles, ça va, mais tu parles de gens. Non, mais je reprends la Faut pas question. savoir, c'est une punition. Je reprends la question de David, notre ami, ouais, qui m'a dit: Ah, Avram, quelle faute il a fait par les 10 épreuves? Alors j'ai dit: je suis désolé d'écouter une telle question, parce que c'était le sujet du cours de la semaine dernière. Que ce n'était pas lié aux fautes, c'est la vie, c'est des épreuves. Ouais. Maintenant, nous, quand il nous arrive des épreuves, ça peut être lié à des avérotes, mais la vie, c'est des épreuves. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'épreuves qu'on a dans la vie, énormément, qui ne sont pas liées à nos avérotes. Quand j'ai problème de Shalom Bayit, ce n'est pas que j'ai fait une avéra, c'est que pour arriver au Shalom, il faut se travailler. Quand j'ai du mal à éduquer mes enfants, ce n'est pas parce que j'ai fait une avéra. Alors quand quelqu'un il a un enfant, je ne sais pas, un trisomique, ou un enfant qui a un gros problème psychologique, qui n'est pas lié à son éducation, etc., qui est génétique, alors c'est peut-être une punition, ouais, c'est peut-être plus une punition que faut se travailler. Mais stop, l'enfant, il est normal, mais des fois, il fait des crises, des fois, si. Alors quoi, qu'est-ce que j'ai fait comme avéra? Mon enfant, il a une crise d'adolescence. Tu dois apprendre à rentrer dans son cerveau, tu dois apprendre à te rappeler de ta crise d'adolescence à toi aussi, tu dois lui laisser une place. Jusqu'à cet âge-là, tu devais être autoritaire et le diriger. Maintenant, tu dois lui laisser gentiment avoir plus de liberté et assumer ses choix, ouais, sans qu'il soit FKR non plus. Donc, c'était l'équilibre difficile. Est une épreuve. Mais ce n'est pas parce que tu as fait une avéra qu'il a une crise d'adolescence. C'est vous, la semaine dans le cours, vous avez introduit par rapport à ce qui vous est arrivé en disant, voilà, j'ai sûrement fait quelque Non, chose. tu t'embrouilles complètement, David. Tu confonds entre deux cours. Tu confonds deux cours, c'est tout simple. Encore une fois, je vois que tu n'as pas révisé puisque c'est deux cours différents. Ouais. Il y a un cours qui était, on a parlé parce que tout le monde était en retard, malheureusement. Donc, on a parlé d'Avram Avinu, des épreuves. Et après, on a parlé du sujet de la maladie. C'est deux sujets différents. D'accord? Deux sujets. Et la maladie, c'est clair que c'est lié à la faute. Mais la crise d'adolescence, non. Shalom Bayit, non. De régler mon problème avec mes employés et mon patron, non. Alors, si mes employés me volent, peut-être c'est une punition. Ouais. Mais maintenant, de ne pas crier sur eux, d'être sympathique, d'être ci, d'être ça. Trahir les midotes, c'est pas parce que j'ai fait Adaverot. Je suis là pour ça. Et il y a des gens qui souffrent beaucoup du travail des midotes. Et c'est pas parce qu'ils ont fait Adaverot, parce qu'ils ont beaucoup de travail. Ah, tiens, si le mec, il a une nature très, très, très coléreuse, alors avec la théorie du Giboul, peut-être parce que comme il a beaucoup fauté, alors il a une épreuve sur ça, donc c'est lié à sa faute. On peut tout remettre à la faute avec le Giboul, etc. Mais même maintenant, si tu ne parles pas du Giboul, mais même toute personne doit se travailler. On voit qu'Avraham Avinu, il n'avait pas particulièrement des mauvaises midotes, mais il doit se travailler quand même à son niveau. Et le travail qu'il va devoir fournir, qui demande beaucoup d'énergie, le travail qui demande beaucoup d'énergie, ouais, et qui peut lui être médecin auto, ce travail-là. On voit le tsar de la Kedat Yitzhak, le tsar de perdre sa femme, ça peut être médecin auto. C'est pas parce qu'il a fauté. C'est pour pouvoir, ouais, comme il dit le Ramban, le tzit akwar la poal, c'est même qu'il avait un potentiel de tzidkout et qu'il était attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est dans l'action et dans l'épreuve qu'il va confirmer cette relation. Ce n'est que par des actions qu'on acquiert une dimension spirituelle. Ce n'est pas uniquement par des ambitions qu'on est tzaddik. Abraham avait des ambitions. Quand est-ce qu'il est devenu tzaddik? Quand il les a réalisées dans sa vie concrètement. Ça, ce n'est pas parce qu'il a fauté, c'est la vie. Et même dans les souffrances, quand il arrive des souffrances, il y a certaines souffrances, c'est ce qu'on verra dans le premier pérec de Brachot, il y a une longue mara qui traite ce sujet, qui s'appelle Issourin chez la Hava, qui n'est pas forcément lié à des avérotes. Ça peut des fois être des maladies, ça peut être des fois des choses, et c'est l'exception qui confirme la règle qu'on a évoquée la semaine dernière, que non, la maladie est conséquente à la faute, mais il y a Issourin chez la Hava. Que Hachem, pour être mezaker otanu, pour nous purifier, il peut nous envoyer des souffrances, pas des épreuves. Issourin, là, on ne parle pas de Nisayon, on parle de Issourin.
Nisayon, c'est épreuve, Issourine, c'est souffrance. Pas psychologique, on ne parle pas de Issourine, de souffrance. C'est souffrance corporelle. Normalement, de souffrance corporelle, elle est liée à la faute. Alors, il y a un cas particulier qui s'appelle Issourine Shayava, mais même sur ça, il marque le Rishonim. Est-ce que c'est quand même un peu lié à la faute, mais pas totalement ou pas du tout? Alors, le Rishonim sur ça. Il n'y en a qui n'ont pas compris que c'est pas possible qu'il n'y ait pas un petit peu de faute dans ça non plus. Mais ce n'est pas Minadine, c'est-à-dire Minadine n'aurait pas dû te punir. D'accord? Ceux qui meurent subitement. La parole de Jacob qui a demandé la mort organisée par maladie. Il y a déjà quand même qui meurt subitement. Ouais, alors quoi? Il y a peut-être une pour ça. Bah, il y a deux possibilités. Attends, qu'il ait demandé, ça peut dire que c'est systématique, je n'ai pas compris. Non. Mais il y a deux possibilités. Ou bien le mec, c'est un sadique. Il a pas besoin d'agoniser pour organiser. Il a déjà tout organisé comme il faut. Il y a une ségoula d'acheter sa tombe, de faire son testament de son vivant et tout, pour justement éviter l'agonie. Il y a une ségoula, quoi. Ça donne un richut yami, etc. Et on peut mourir dans le sommeil, un baya. Si le mec, ayachai betchouva, s'il vivait comme la Mishnah dans un vote, que fait tchouva avant de mourir, et c'est pour ça que fait tchouva tous les jours, parce que tu ne connais pas le jour de ta mort. Celui qui vit comme ça, il n'a pas besoin d'agoniser. Il s'économise, ouais, ce passage regrettable. Ou bien c'est une punition. Ou bien c'est une punition. Qu'il ne mérite pas de faire tchouva. Vous savez, par exemple, qui dit je faute parce que je ferai tchouva plus tard, ouais. Donc Hachem va lui être monéa mimene l'arzor betchouva, comme par exemple mort subite. Toute personne en général qui tombe malade, qui agonise, commence un petit peu à essayer de préparer le passage vers l'autre monde. Mais mort subite, tu ne peux rien faire. Alors quelqu'un maintenant qui a utilisé la tchouva pour fauter, en disant ouais, je fais ça, mais plus tard je vais faire tchouva, c'est ce qui lui a donné du courage de fauter. Alors il a utilisé la tchouva, alors Hachem lui enverra la possibilité de faire tchouva, comme on avait avec Paro, quoi. On peut enlever à un homme la possibilité de faire tchouva, s'il a exagéré dans quelque chose. Parce qu'on a appris que Paro, il a exagéré, Hachem lui a la possibilité de faire tchouva. Donc il y a plusieurs cas de figure. Et bien, on finit ce sujet-là comme il est tard. À une autre marade en Nedarim. Alexandrie Amarabichia Baraba. On voit que pour sortir de la maladie, il faut avoir une mechila d'avonotav. Donc, alors si tu verras, il y a des gens, ils n'ont pas fait de tchouva, ils ont guéri quand même. Comment la Gemara me dit que pour sortir de la maladie, il faut passer d'abord par une étape qui s'appelle mechila d'avonot. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait de tchouva et malgré tout, ils ont guéri. Alors, bon, il y a plein... Dans tout le chasse, dans toute la gadote du chasse, tu peux poser ce genre de questions. Elle a marqué on ne fait si, Hachem ne fera si que dans ce cas-là. Minadine, quoi. Toutes ces Gemara nous dévoilent comment ça devrait être Minadine. Comment ça devrait être Minadine? Qu'on ne devrait pas normalement guérir. On ne devrait pas normalement guérir. Tant que Hachem n'a pas été mochel, nos avonotes. Ne devrait pas normalement. Et la Midatara Rachamim toujours. Parce qu'on ne devrait même pas vivre si on a fauté. Ouais. Normalement. Et la Midatara Rachamim qui nous maintient en vie. Et parfois, la Midatara Rachamim dit bon, lui, il n'est pas au niveau encore de faire tchouva. Je ne veux pas être encore mochel avenot, mais bon, je vais donner la guérison et plus tard, je vais envoyer des événements qui vont l'aider à prendre en considération certaines choses et peut-être qu'il va devoir retomber malade et peut-être qu'il n'y aura pas besoin. Mais on va arriver à cette mechila d'avonot. Hachem va tout faire pour y arriver. Mais des fois, la personne, elle n'est pas encore apte à profiter de cette maladie pour devenir quelqu'un d'autre. Et la Gemara nous dévoile le yesod. Que normalement, Alpidine, on ne devrait pas guérir tant qu'on n'a pas eu la mechila d'avonot. On ne devrait pas. Quoi? Quelque part où? Tu comprends ça? Tu comprends? Je comprends ce concept chrétien. Mais pourquoi dire des concepts chrétiens dans un Beth Midrash? Que les souffrances, c'est Mechaper. Tu comprends un truc pareil? Les souffrances, c'est Mechaper. Ma pitom, c'est Mechaper, les souffrances.
C'est une partie, non? Bah putain, ça m'échaper les souffrances. On le dit Je sais pas, amène-moi ton sidour. On a dit, il y a des Amène-moi un fautes qui sidour sont et un Tipex. pardonnées que par les souffrances. Je sais pas, tu comprends de parler toi, que les souffrances, c'est m'échaper? Moi, je comprends, mais je me trompe aussi. Il s'ouvre. Ça fait partie du. Dan, vas-y, s'il te plaît, prends la parole parce que j'ai trop de peine. C'est un moyen d'être mechaper, je pense. J'ai pas compris. Yom Kippour, si quelqu'un ne fait pas de chouva, Yom Kippour, c'est mechaper. Non, Regarde. Alors, Yom Kippour, tu es d'accord que c'est pas mechaper bli chouva. Veille souris. Bah oui, ça. Alors, c'est la même Mara. C'est la même Mara. La même qui dit Arba, Chilouké, Kaparot. Il y a certaines avérotes qu'on a besoin de Issourin. Ima chouva. Quelqu'un qui souffre, qui n'a pas fait de chouva, nada, zéro. 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 Ah, bon, Hachem, j'ai bien souffert, c'est mechaper. T'es chrétien ou t'es juif? Les chrétiens disent il a souffert pour nous. Les juifs, ça marche pas. Ima chouva. Que maintenant les sourines m'amènent à la chouva, il y a fait. Non, mais ils ont dit quelque chose de grave. Ils ont dit, quand même, c'est mechaper quelque part, les sourines. Non, la chouva, c'est mechaper. Ouais. Et des fois, la chouva ne suffit pas. On a besoin en plus de Issourim. Mais Issourim, les chouva, c'est kloum. Un apikoros qui a beaucoup souffert avant de mourir et qui n'a pas eu de héros de chouva, nada. Nada, zéro. Il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Il a souffert pour rien. Hachem lui a envoyé ses souffrances pour qu'il fasse chouva, mais il n'en a pas profité. Nada. Les souffrances, c'est zéro en soi. En soi. En soi. Kelou, le mec, t'as souffert, alors ça efface. Ma cher. La souffrance me permet, quand je fais tchouva, de prendre du recul avec mon corps. Non, je prends du recul avec mon corps. Parce que la souffrance, je vois combien mon corps il est petit et que la verra ce qu'elle est en train de souffrir maintenant. Donc ça donne une dimension supplémentaire à ma tchouva. J'ai un vécu goufani de ma tchouva. Donc si la faute, elle était goufanite, j'ai besoin d'une tchouva goufanite. Le corps, il ressent les conséquences de la vera. Il ressent être un véhicule et non pas ma maout. Quand on est malade, quand j'étais comme un abruti sur mon lit, à ne pas pouvoir bouger, être dans la fièvre, etc., je dis, mais je voyais mon corps comme étant un boulet de canon. Je ne pouvais pas m'identifier à cette masse inerte. Ce n'est pas moi, on ne peut pas s'identifier à une masse inerte. Donc, j'ai pris conscience du décalage entre moi et mon corps. Mais quand tout ce que je veux faire, mon corps il fait, j'ai l'impression que c'est moi. Donc, il y a une tchouva du corps. Il y a une avéra du corps, il y a une tchouva du corps. Mais s'il n'y a pas de tchouva du corps, les sourines, c'est nada, kloum. Hachem yirachem. On croit que quelqu'un qui souffre, c'est mechaper. Ah, mais pourtant, on dit Rav, quand on souffre, il y a kaparat avonot. Justement, on dit kaparat avonot quand on souffre, pour se rappeler qu'il faut faire tchouva pour kaparat avonot. Mais les Amon Am qui sont feignants, c'est comme ça, la feignantise nous concerne tous. Et la maritime, ils sont encore plus feignants que les autres. Je parle dans Torah et Mitzvot. Dans l'argent, pas tout le temps. Eh bien, les Amaretzim qui sont feignants dans Torah et Mitzvot, donc ils ont repris l'expression kaparat avonot. Et ça a induit en erreur de croire que quand le mec s'est cassé le doigt, kaparat avonot, ma kécher. Si se casser le doigt t'a fait prendre conscience que c'est la vera qui t'a fait casser le doigt et que tu as plus de recul avec ton corps, que tu vois comme un véhicule et que maintenant tu vas rechercher quelle vera entraîné que tu t'es cassé le doigt et que tu vas réussir à la réparer, là tu peux dire kaparat avonot. Le tchouva du corps, ça consiste en quoi en fait? Ce que je viens de dire, c'est enregistré, t'écouteras. Non, j'écoute pas pour C'est pas grave. pour pas dire maintenant. C'est clair ou pas? C'est un des fondements du judaïsme. On n'est pas des chrétiens, Ribono Shalom. On peut être sûr d'avoir trouvé On n'est pas sûr. Alors, j'ai déjà répondu 100 fois à cette question. Quand je ne sais pas quelle avéra m'a entraîné la faute, je fais tchouva sur ce que je sais, sur quoi j'ai fauté et qui est accessible. Hachem ne m'en voudra pas de ne pas avoir fait tchouva sur la faute que j'ai fait, sur la faute qui m'a entraîné. Si j'ai déjà fait tchouva sur quelque chose, c'est déjà bien. Rassurez-vous, Hachem ne m'a pas demandé d'être Navi. Si la personne retombe malade, c'est pas grave. Je fais tchouva sur ce que je peux. Je n'ai pas besoin d'être Navi. Des fois, la faute, elle est tellement pertinente. La punition est tellement pertinente que
Pas besoin d'être naïf pour comprendre qu'est-ce qu'on a fait comme faute. D'accord? Bon. Mais des fois, on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas. Alors là, j'ai attrapé le Corana. Qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Anilodéa, j'ai commencé à faire de la philosophie. Ouais, c'est de la shonara, c'est ci, c'est ça. Chayot Akol, pour l'instant, je sais qu'il y a des avérotes qui sont limitrophes. Ouais. Que c'est pas impossible de les éradiquer. Ouais. C'est dans mon collimateur. C'est pas la fin du monde de faire ça. J'ai pas trop envie parce que c'est difficile, mais c'est quand même envisageable. Allez, je vais faire ça. Bon, là, c'est comme ça, au moins, hein, j'ai Navamina que ça dure après la guérison. Au moins que cette maladie, elle n'ait pas été vaine, que ça puisse durer après. Hachem m'en voudra pas si j'ai pas trouvé le truc exact. S'il m'a pas non plus trop monté du doigt, ouais. C'est fais tchouva sur ce que tu peux. Je l'ai dit 100 fois, ça. Fais tchouva sur ce que tu peux. Je vais poser la question, et des fois, Je suis pas navi. ça part sans Mais- avoir fait tchouva. Mais d'accord, alors il faudra refaire tchouva. Je comprends pas la question, il faudra refaire tchouva. Sur ça, sur ce qui est accessible, sur ma Machayesh. Sur ce que tu aurais dû faire, tu devrais. Rebelote. C'est quoi ce que tu aurais dû faire? Alors, des fois, la punition est tellement claire, je dois savoir sur quoi. Des fois, c'est pas clair. Hachem dit, mais pas besoin de te montrer du doigt quelque chose de précis. Tu as tellement de travail, mon ami, et qu'il y a des choses qui sont en stand-by, je ne vais pas te montrer quelque chose de précis. Commence déjà par la base. Retini Torah, Retini Batfila, Retini dans la relation avec les femmes, Retini Baiser, et de montrer du doigt un tzeddik qui a déjà fait un gros travail. Alors Hachem peut lui montrer du doigt. Mais on est tellement loin de la plaque, enfin je ne sais pas pour vous, moi, je me sens tellement loin de la plaque, les trucs de base qu'il faut travailler, que j'ai besoin qu'Hachem soit précis. Retenez cette réponse parce que après je vais croire que je radote. C'est bon, c'est clair? Non, mais je ne vous reproche pas de poser la question, hein, parce que Caniré, si vous ne retenez pas la réponse, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange et il y a un rejet inconscient. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange dans cette réponse-là, parce qu'elle n'est pas très compliquée intellectuellement. Donc, si vous ne retenez pas la réponse et que vous me reposez la question, c'est sûrement une nécessité. Donc, je ne vous en veux pas. Je vous dis, quand vous avez déjà posé la question 100 fois, pour essayer de motiver votre intérêt à écouter mieux la réponse et que ça vous marque plus. Mais ce n'est pas que Chazvé Shalom, je vous interdis de poser des questions parce qu'on a déjà répondu, on n'est pas à l'université. On est là pour avancer. Le tchouva du corps, ce n'est pas l'exercice, ce n'est pas le sport. Ah, Oui, c'est le sport. ouais, c'est ce qui me semblait. Razak va faire du sport, ça nous fera beaucoup de Oui, bien. j'ai besoin. Merci. Donc voilà, donc on a vu, donc, si on résume la toilette de la maladie, que Yaakov a demandé d'une manière générale, donc on a dit pour organiser gentiment sa mort, ouais, pour pouvoir, comment dirais-je, être memachek et avonotav, parce qu'on dit que la Gemara, elle dit jusqu'à son mochel. Ouais. Donc on voit que la maladie, elle permet d'être mochel. Ce que je vous explique, il y a la tchouva. Et la tchouva, des fois, ce n'est pas suffisant. Ouais. Quand il est cholé, fait tchouva, ce n'est pas suffisant. Et la maladie permet, donc ces sourines-là, d'obtenir la mechila. Ce n'est pas parce qu'on fait tchouva qu'on obtient la mechila. Ce n'est pas parce qu'on fait tchouva qu'on obtient la mechila. C'est pour ça que dans l'amida, il y a une bracha sur la tchouva et une bracha sur la slicha. C'est pas parce qu'on a fait tchouva que Hachem est obligé de solaire. J'ai fait un mauvais coup à quelqu'un. C'est pas parce que maintenant je lui demande pardon qu'il doit me pardonner. C'est pour ça qu'on doit demander le pardon d'Hachem. Et des fois, il n'est pas obtenu sans passer par les issourines. Ouais. Donc la maladie, elle permet d'obtenir une mechila. Comme je vous ai dit, les issourines du corps après la tchouva, ou pendant la tchouva, l'oméchané, ouais, c'est positif. Donc c'est Memarek et Avonotav. D'accord? Donc la maladie permet de faire tchouva, mais pas uniquement, la maladie permet de faire tchouva, mais la maladie permet également d'obtenir la slicha. Nous réveille à la tchouva, la maladie, mais nous permet d'obtenir la slicha, c'est les issourines. C'est clair? Voilà, on peut commencer le sujet que je voulais faire avec vous à l'origine. On a un pasouk dans Melachim Bet qui parle de Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech,
peut-être 250 ans après la construction du premier Beth Amikdash. 300, ouais. On va dire 300 ans, ouais. 300 ans après la construction du... Pourquoi je dis 300 ans? Parce qu'à son époque, les 10 tribus ont été exilées et ils ont été exilés 100 ans avant la destruction du premier Beth Amikdash. Donc Caniré, c'était 300 ans. Hiskiaou, il était à l'époque de 300 ans après la construction du premier de Shlomo Ameler. Ouais. Donc il est dans un des derniers rois de Sadiq. Ouais. C'était vraiment un grand niveau spirituel. Macher Raphaël arrivé à son époque, etc. Et qu'est-ce qui a marqué? Bayami Mahem, Chala, Hiskiaou, Lamout. Il est tombé malade, une maladie mortelle. Et il n'a pas compris ce qui lui arrive. Le Radak nous dit qu'il avait 39 ans, comme il était jeune, il était tzaddik, il était jeune. Makarali. Qu'est-ce qui se passe? Je tombe malade, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème, pourquoi je tombe malade? Ah, Chazak. Viavo Elav Yeshayahu ben Amoz. Un avis. Vayomer Elav, quoi, Amar Hashem? Sav le betecha qui met ata velo tirye. Occupe-toi. Occupe-toi de ta, comment dirais-je, ton héritage, ton hein? Testament, etc. Alors dans ça, il y a un remez. Quel testament? J'ai pas de fils. Ouais. Il y a un remez à la Gemara Keakov que la maladie elle est pour organiser justement la suite. Dans ce pasouka, il y a un remez aussi, mais quelle suite? J'ai pas d'héritier. Ouais. Et donc il a entendu le message du avis qu'il allait mourir, avec un petit remez de la raison pour laquelle. Vayasev et Panav et Lakir. Donc il s'est tourné vers le mur, le Targum Unatam, le mur du Beth Amikdash. Vaitpalel el Hashem les morts. Il a pris Hashem pour dire la chose suivante. Ana Hashem. Quoi? Non, c'est Hiskiaou Ameler. Ana Hashem Zachorna et Asher italachti lefanecha. Be'emet ou belevav shalem. Zachorna et asher italachti lefanecha be'emet ou belevav shalem. Ve'atov be'enecha asiti vayefk Hiskiaou bechi gadol. Rappelle-toi, Hachem, que je me suis comporté devant toi dans la véracité et d'un cœur entier, et que ce qui est bien à tes yeux, j'ai fait. Il a pleuré Hiskiaou à bechi gadol, et on voit par la suite qu'il a, il a guéri. Et nous dit le Radak, va tov be'enecha, si j'ai fait le bien à tes yeux, Kemo she'aïd alav hakatuv, comme il vient témoigner le verset, Baya sayashar be'ener Hashem, il a fait ce qui est droit aux yeux d'Hachem. Kechol asher asa David aviv, on voit dans le passage qu'il a été droit aux yeux d'Hachem, comme tout ce qu'il a fait David, son père, enfin son ancêtre. Vaishmor mitzvotav asher tziva Hashem et Moshe, il a gardé les mitzvot que Hashem a ordonné à Moshe, ça c'est le pasuk. Ou Bedrash, il rapporte le Radak à Midrash. T'aimes bien les Midrashim, toi, Shlomo? Ouais. Ça te berce. Ve'atov be'enecha asiti sheganaz sefer refuot. Ou ganaz ta sefer refuot, Marco. C'est Joubert qui avait écrit ça. Il y a une marloquette, ouais. Mais le Ramban, il dit que Chazak ou Baruch, je pense que tu as dû te rappeler qui l'a écrit. Non, c'est aussi ton nom, quoi. En général, toutes les histoires sur Shlomo, tu t'en rappelles. Ouais. Sur David, c'est beaucoup plus dur, mais Shlomo, ça va, au moins, tu t'es concentré sur quelque chose qui te concerne. Ouais. Donc, le Ramban, notre maître, il dit que le Sefer Arefot, c'est Shlomo Ameler qui l'a écrit. Alors, c'est bizarre. Si c'est Shlomo Ameler qui l'a écrit, c'est qu'il y avait un intérêt. Et lui, il a été gonèse auto. Garge les gonèses. Ouais, il a été gonèse auto. D'accord? Et ça, c'est Tov. Grâce au fait qu'il était gonèse, ouais, le Sefer Erefot, alors il dit Vayu Aram Botrimbo Velo Ayu Dorshim et Hashem Belivam. Parce qu'avant cela, le peuple, il était, quand quelqu'un a une maladie, ouais, ils appuyaient sur Minitel, Sefer Shlomo, ouais,
Voilà, telle maladie, tac, 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 boum, régler le problème. C'est pas mal, hein? C'était bien cette époque-là, Chaumont? Shlomo Ameler a écrit, c'est que c'était bien. Voilà, Razak. Donc, tu n'as pas aimé ce midrash. Tu n'as pas aimé ce midrash. Mais bon, Non, parce que le midrash, il dit l'inverse. Quand on creuse un peu plus, on comprend que c'est peut-être pas bien pour le cas. Non, c'est pas que c'est peut-être pas bien. Ici, le Radak nous rapporte le midrash que c'était pas bien. C'est pas que c'est peut-être pas bien. C'était pas bien. Moi, j'ai dit peut-être. Non, mais il faut être sûr. Quand tu t'appelles Shlomo, il faut être sûr. Qu'est-ce que tu dis, Dan? C'est quoi ce livre? Médical ou Oui, médical. Shlomo Ameler, Ayachacha Mikol Adam. Il a écrit tout plein de livres. Nous, on a eu que Michelet, Kohelet, qui ont failli être gnisés aussi. Ils ont failli gniser aussi les autres livres de Shlomo qu'on a. Ouais. Mais il y en a tout plein de livres. Quand on dit c'est un chacham, c'est-à-dire Mikol Adam, c'est-à-dire qu'il a dû écrire sur plein de choses, quoi. Alors on a des restes à cause de cette histoire-là. Ah, tiens, on ne savait pas, il a écrit un livre sympa sur la réfoua. Donc dans sa chorma, il a dû être rocker plein de choses. Il a dû, c'est-à-dire tout ce qu'on peut arriver en chorma aujourd'hui avec tous les laboratoires et tous les médecins et toutes les études. Alors lui, il est chacham Mikol Adam, donc il a découvert toutes sortes de médicaments, toutes sortes de plantes. C'est très bien. Par exemple, aujourd'hui, on connaît que le cannabis, il a des effets très, très positifs pour soigner des maladies plus qu'aucune autre plante. Ouais. D'accord? Il y a des gens qui disent qu'ils sont tout le temps malades, donc ils se tapent un joint tous les jours. Mais c'est une forme de maladie aussi. Mais si on arrive à extraire, c'est ce qu'ils ont fait, les parties nocives de cette plante-là, il y a des trucs incroyables. C'est une thérapie extraordinaire. Donc, si on connaissait, si les médecins avaient moins méprisé toutes les recettes de grand-mère du passé qu'on a oubliées, qui sont tombées en désuétude, ils avaient des plantes miraculeuses qui soignaient des trucs sans faire de dégâts comme tous les médicaments qu'on prend. Comment? De réfoua de plantes. Ouais, mais il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques, malheureusement. Ouais. On sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. On te raconte tout plein de sortes de choses, on ne sait pas. Alors ce que les grands-mères, elles faisaient, bon. Il y a un truc marrant, il paraît que les oignons, quand quelqu'un il a la grippe, il faut qu'il mette un oignon, ça aspire la maladie. Et l'oignon, il aspire la maladie. Et c'est manienne parce que nous, quand l'oignon, on l'a épluché, hein, ouais, alors il faut le jeter parce qu'il prend une touma. C'est quelque chose qui aspire l'oignon. Donc il aspire la maladie. Et donc, Shlomo Ameler, il avait donc écrit ce livre-là. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que Chizkiyahu Ameler, il a décidé d'être gonèse auto. Donc, pour ne pas laisser le suspense, je vous dis une réponse très très simple. C'est-à-dire qu'Aniré, il y a une iridat à Dorot, ouais, que les gens, avant, ils savaient plus faire la part des choses. Et puis, au bout d'un moment, ben voilà, il y a le Sefer Efouot, on est tranquille, quoi. Ouais, c'est comme maintenant, il y a eu le corona au début, les gens, il y a un mouvement de tchouva, et puis là, il y a le chisoun. Alors, si maintenant, les gens, ils n'avaient pas été beaux-terres dans le chisoun, il n'y aurait pas eu tous ces deltas pour que les gens y planent. Ouais. Donc, Hachem, il a dû créer des variantes, ouais, que c'est pas sûr que ça marche. Et comme maintenant, on dit, maintenant, ils ont prouvé que le virus, il protège quand même des variantes. Bon, ben, Chazvé Shalom, peut-être que Chazvé Shalom, Hachem va faire une nouvelle variante le virus ne va pas marcher. Ouais. C'est comme avant qu'on ait le kippa de Barzel. Avant, on avait plein de scuds qui tombaient sur la tête, mais ça ne tuait personne. Donc, quand il y avait les alertes, les gens, ils pleuraient leur tripes à Hachem et ça les a sauvés. Aujourd'hui, à Kippa de Barzel, il y a des morts. Depuis qu'à Kippa de Barzel, les missiles en Israël tuent. Avant, les missiles ne tuaient pas. Il y avait des autocollants qu'on mettait sur voiture. Teilim, Neged Tilim. Maintenant, on a Kippa de Barzel, Neged Tilim. C'est barrière. Donc, c'est l'exemple un peu du Sefer Efouot. Si maintenant tu prends le Sefer Efouot comme Kippa de Barzel, c'est Baya Gdola. Plus tu as découvert une ishtadlout efficace, et plus tu as oublié Dieu. Ouais. Et souvent, maintenant, par exemple, tu vois en Israël, les gens qui font leur alia, ils ont beaucoup de critiques sur le système médical en Israël. Ouais. Les médecins, les trucs, il y a des critiques. Je ne sais pas si elles sont. Je ne suis pas sûr qu'elles soient, comment dirais-je, légitimes. Les gens, ils aiment bien critiquer les choses nouvelles parce qu'ils ne sont pas habitués. Mais admettons que c'est vrai qu'il y a des choses ici
ils ne soignent pas certains trucs, ils nous laissent tomber. Je ne sais pas. Je ne veux pas juger parce que c'est la Shonara sur Israël, mais admettons. Ouais, admettons que ce soit vrai, juste cas d'étude. Ouais. Alors, comment ça se fait que dans les statistiques, on vit plus mieux qu'en France et en meilleure santé et plus vieux? Comment c'est possible? Ben justement, comme maintenant on sait que le médecin, il faut prendre rendez-vous, il faut attendre 2 semaines et on a le temps de mourir, etc. Et que avant que Mada il arrive, c'est Mada qui est Neged Mada. Ouais. Bon, toutes sortes de choses comme ça. Ben, j'ai failli mourir avec Mada à l'hôpital. Il a failli me tuer, quoi. Alors, j'ai attendu 2 heures et demie, quoi. J'étais dans une salle où il y avait un masgan qu'on ne pouvait pas éteindre, alors que j'avais de la fièvre, sous un drap comme un mort, quoi. Ouais. Donc, je ne sais pas, peut-être en France, il y a la même chose avec SAMU, un Elodéa, ouais. Mais en tout cas, quant à ça, qu'il y a des zones d'ombre dans le système médical, ben, tu les remplis par Hachem. Parce qu'en France, même si les médecins ne sont pas meilleurs et les hôpitaux ne sont pas meilleurs, mais tu as des médicaments pour tout en France. Ici, non. N'importe quelle maladie te donne un médicament. Tu es content, tu sors avec ton truc, le pharmacien, il est content, les laboratoires sont contents, mais la Sécu, elle pleure. Ouais. Et ici, ah non, c'est un virus, ah non, truc, les antibiotiques, non, pas encore. Hein. Quoi, je ne vais pas prendre de médicaments, le mec, il est super désappointé. Quoi, mais quoi, alors je ne prends pas de médicaments? Mais alors personne ne me soigne? Qui a ni Hachem au refaire? Donc en Israël, je ne sais pas comment c'est arrivé un truc pareil, mais c'est arrivé, que le système médical en Israël, Baruch Hachem, laisse une grande place à Dieu. En France, il n'y a pas de place. Chaque maladie, tu as un médicament. Tu ne sors pas du médecin sans avoir le médicament, le nouveau truc. Alors, ils te font des nouveaux médicaments avec des nouvelles boîtes. C'est le nouveau truc. Ah, c'est bon, maintenant, ils ont sorti un nouveau médicament. Enfin, c'est la même molécule, mais... Voilà. Tu comprends ou pas? Donc, Baruch Hashem, c'est pas sûr que les hôpitaux et les médecins sont moins bien en Israël, mais ce qui est sûr qui est mieux en Israël, c'est qu'on n'a pas beaucoup de médicaments. Il y a plein de médicaments en France qui n'existent même pas en Israël. Même pas, ça n'existe pas. Alors, de plus en plus, ils importent à cause des Khoutznikim pour faire de l'argent, etc. Mais à une époque, on n'avait même pas de pastilles pour la gorge quand tu avais mal à la gorge. Tu n'avais rien. Tu savais quoi? Bah, tu as mal à la gorge, pas grave. Prends un thé chaud. Tu sais que de prendre un thé chaud, c'est beaucoup mieux que Strepsil. Il faut le savoir, ouais. Une cuillère de miel. Non, le miel à chaud, tu as déjà perdu les propriétés curatives. Ouais, tu prends une cuillère de miel et après tu prends ou avant, mais pas ensemble. Hein. Le thé au miel, paraît-il, ça détruit le. Un thé, eau chaude, citron. Ouais, même pas forcément un thé, ouais, l'eau méchanée. Les bonnes vieilles méthodes, ouais. Les bonnes vieilles méthodes. Mais ces trucs-là, c'est du chimique, ouais. Faut pas oublier, c'est du chimique. C'est vrai qu'il y a un certain. Ça endort certaines parties qui font mal, mais jamais vraiment vu combien. Tarlès, quand je prends ces trucs-là, j'ai toujours me posé la question est-ce que ça m'a fait quelque chose? Alors, des fois, le goût est bon. Bon. Des fois, j'ai gagné des choses. J'ai pris un bonbon. Alors, j'ai pas habitué de prendre des bonbons parce que je suis au régime. Alors là, ça me donne l'occasion de prendre un bonbon. Des fois, c'est pas mal. À part ça, je vois pas trop le truc. Mais c'est prouvé que sur les rats, ça marche. En tout cas, tu as compris le passouk de Chizkiyahu Améler ou pas? Donc, c'est manienne parce que Chazal, ils ont été mécachers. Sa refoua a un sujet de refoua, c'est-à-dire il est tombé malade, ouais, et il a dit voilà, attends, j'ai été mechazek le âme, ouais, qu'il puisse guérir maintenant grâce à toi Hachem et non plus malgré toi Hachem, ce qui est grave, de guérir malgré Hachem, c'est grave. Donc il a sauvé son peuple. Alors bisroutze ou itpalel que Hachem le guérisse. Et il n'est pas parti chez les médecins. Ou là, alors les rofim. L'eau c'est faire et foi, et l'eau rofim. Par contre, son ancêtre Assa, ou Assa Etzé. Assa qui était un roi de Tzaddik. Assa était un roi de Tzaddik. C'est l'arrière-petit-fils de Shlomo Améler. Il avait le livre de grand-papy. Vaïchalé Assa.
Excusez-moi pour les bruitages. Alors c'est marrant parce que Asa, il est tombé malade 39e année de son règne. Et Hiskiyahu Amelech, il est tombé malade à 39 ans, c'est marrant. Il y a certaines relations intéressantes entre Asa et Hiskiyahu Amelech. Et Asa, donc, à la 39e année de son règne, donc il était relativement âgé, j'imagine. Enfin, il avait plus que 39 ans. Eh bien, Beraglav, c'est une maladie qui a commencé dans le pied. Adlema, là, et qui est montée à la tête. Peut-être une gangrène ou un truc comme ça, ouais. Peut-être qu'il avait du sucre. Ouais. Je ne sais pas. Et Vegam, mais en vérité, quand je dis peut-être qu'il y avait du sucre, c'est faux. Quoi. C'est Hachem qui envoie la maladie. C'est un piège, ouais. C'est Hachem qui envoie la maladie. Mais sous forme de quelque chose que nous connaissons, qui vient également d'une Avera. Mais Rav, mais il a un problème de sucre. C'est pas toute personne. Moi, je connais Abdebrak, un monsieur chez Paris, il a plus de 80 ans. Il est diabétique de naissance, ouais. Il est en pleine forme. C'est-à-dire, pas toute personne diabétique meurt, quoi. Il se pique et tout va bien. Pourquoi certains, ouais, ils meurent jeunes et d'autres non. On est quand même dans les mains d'Hachem, malgré tout. Lui, il a un travail depuis qu'il est né d'être face à Hachem dans sa maladie. Des fois, c'est une bracha. Des fois, c'est une bracha. Le Chazon Ish, toute sa vie, il était malade. Ouais. Toute sa vie, il a étudié Bemesirut Nefesh, Afissat Korot. Et donc, c'est devenu les mains là, il fait partie ouais, il est au banc d'honneur. Et s'il n'avait pas été malade, il y a Cholot qu'il aurait été moins de sadique. Nous, on regarde, oh, le pauvre, pourquoi il était malade? Cracher du sang et tout. Je me dis qu'il y avait un ulcère à l'estomac. Je ne suis pas son médecin, mais c'est connu que depuis toujours, c'était un squelette, quoi. Tu vois, quand tu vois le tu vois un squelette. D'accord? Et d'une lettre qu'on lui a posé une question d'Alaha, et il dit voilà, il y a écrit dans le Rashba, mais il dit j'ai pas la force de vérifier dans le texte, mais dans sa chambre, il y avait le Rashba. Il n'avait pas la force de se lever. D'écrire oui, mais de se lever, non. C'est connu qu'il était, Pachout, pendant de très nombreuses années, un mourant. Ouais. Et donc, c'était les Tovato. Les Dargot, ouais, de Messirut Nefesh. Ouais. On a vu ça aussi avec le Rav Pachima Zichrono Livracha. Ouais. Il était dans toute sa maladie. Il a eu la Mahala Yedoua aussi il y a une dizaine d'années. Ouais. Et il n'a rien changé à son seder. C'est-à-dire, là aussi, ils ont raconté ses enfants alors qu'il ne mangeait plus depuis plusieurs mois. Il ne changeait rien à son seder, 3 heures du matin. Il se lève pour étudier avant la tfila. Les faux eshlo kochot. Ils ont dit, les enfants, ils étaient étonnés qu'il soit niftar. Tellement el kochot, il a tellement guéri de toutes sortes de maladies. Ouais. Pour eux, ils n'imaginaient pas qu'il allait succomber. Aval zeziker, Otto. Mais la med otanu, que quand on est malade, il faut quand même étudier, il faut quand même enseigner, il faut quand même se battre. On n'est pas là pour pleurnicher. Donc, à ça, il est tombé malade. Je fais une petite parenthèse pour corriger le piège que je vous ai dit que peut-être il y avait du diabète, etc. Non, c'est une maladie que Hachem lui a envoyée. Vegam becholio. L'odarash et Hachem qui barofim. Et dans sa maladie, l'odarash et Hachem qui barofim. Il n'a pas prié. Il a juste les rofim. Alors qu'il explique c'est quoi les rofim? C'est faire foi de Shlomo Ameler. À ça, il est antérieur à Hiskiyahu Ameler, on a dit. À ça, ouais. Il est l'arrière-petit-fils de Shlomo Ameler. Et Hiskiyahu Ameler, j'ai regardé les dates, il est 200 ans après Asa. 2 siècles après. Donc Asa, Kaniré, il était 100 ans après David Ameler. Et Hiskiyahu, 300 ans. D'accord? Et Asa, donc, était antérieur, il y avait encore le Sefer Efot. Ouais. Sam bitrono berofim levada. Il marqué Vaishka Basa imavota vayamot bishat arbaim ve'achat malko. Donc il est mort 41e de son règne. Donc il est tombé malade à 39 ans de son règne, 41 ans. Ça fait combien? 2 ans malade. Si je ne m'abuse. 2 ans entiers, non, pas forcément, hein, puisque on compte le règne par rapport à Pessah. Ouais.
Donc, ça dépend à quel moment il est tombé malade par rapport à Pessah. Ouais, donc c'est au maximum 700 jours, ouais, 730 jours, je sais pas, et peut-être 366 jours. Il était malade ou entre 366 jours et 730 jours. Ça dépend quand est-ce qu'il est tombé malade par rapport à Pessah. Vous me suivez ou pas? T'as compris l'histoire ou pas? Pessah, non. Les Lachim, on compte leur année par rapport à Pessah. Donc si maintenant il est tombé malade un jour avant Pessah, ça fait déjà un an qu'il est malade. Et s'il est mort à Pessah d'après, donc il était malade 366 jours. Mais s'il est tombé malade le lendemain de Pessah, et qu'après il est mort, ouais, la veille de Pessah, alors là il a fait 660 jours. Ça s'appelle deuxième année de son règne. D'accord? Bon, c'est un petit truc, c'est ça, je suis fatigué, excusez-moi. On reprend le sujet. Donc il y a une marloquette Rishonim, comment comprendre ce passage? Son avéra, c'est d'avoir été Doresh Berofim ou d'avoir été Doresh Berofim Levado. Est-ce qu'il a fait deux avérotes? Est-ce qu'il a fait l'avéra de ne pas être Doresh Hashem et en plus d'être Doresh Berofim? Ou non, il a fait qu'une seule avéra, d'être Doresh Rak Berofim? Je reprends. Le passouk nous dit deux choses. Le passouk nous dit Ulo Darash et Hashem et la Berofim. C'est pas tourné vers Hachem dans sa maladie, mais c'est tourné vers les Rofim. Le Ramban, la Torah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais des grimaces? Je sais pas, j'ai sauté un truc. Non, t'as rien sauté, je reprends. Oh là là, t'as pas sauté un truc, t'as sauté, mamache, un truc énorme, Jonathan. J'ai raté des rêves que t'as vécu, mais grave, ouais, ça doit être super sympa là. Ça t'a tenu bien loin de nous pendant un petit moment, ça doit être un grand kiff ces rêves. Ah, Zakoum Baro. Assa. Il est avant Rizki Améler ou après Assa? Hein? Assa, ancêtre. Assa, ancêtre. Assa, ancêtre. Assa, tu vas pas l'oublier quand même. Les amis. Je reprends. Le Ramban explique que quand il y a marqué l'Odarash et Hachem ki berofim, ou Assa shte averot, konem kol ou l'Odarash et Hachem, et en plus, il est parti chez les médecins. Il a fait deux averot. Aller chez le médecin, C'est une avéra. Ouais. Le Ramban, il dit quoi? Marloquette avec tout le monde. Alors, je vous ai mis dans la note, regardez la fin, dernier paragraphe de la note. Il y a une Gemara qui dit Verapé, Yerapé. Ouais, la Gemara, elle dit, vous voyez dans la note numéro, je sais pas quoi, 2, Mikan, chez Natnou, Reshut, les Rofé, les Rapotes. Ah, mais pourtant, Natnou, Reshut, les Rofé, les Rapotes. Donc, pourquoi c'est un problème d'aller chez les médecins? L'homme rouge, chez Natnou, Reshut, les Cholé, les Itrapotes. C'est pas un jeu de mots, David, c'est du Limoud à Torah. Rapote, les trapotes, j'ai pas compris. Trapote, comment ça va? Parce que que celui qui crapote, il tombe moins malade. non, se faire guérir. Se guérir. On a permis aux médecins de soigner, mais on n'a pas permis aux malades de se faire soigner. Et la kevan shechala cholé, ou ba les trapotes, qui nahag berefuot, Veulo aya, lui, ce refait-là, ce cholé-là, il a l'habitude d'aller chez le médecin. Ou Noël, il dit bon, il faut bien faire une ishtadout, etc. C'est bien, non. C'est bien, non. Mais lui, il veut faire cette ishtadout-là. C'est comme un peu l'ishtadout des Meraglim. C'était bien de faire cette ishtadout? Non. Mais ils ont voulu faire cette ishtadout. C'est contre le bitachon arishot? Oui. Mais il voulait faire cette ishtadout-là? Ouais. Allez-y. Vous vous rappelez ou pas avec les Meraglim? C'est une mauvaise ishtadout. Mais vous voulez faire une ishtadout? Allez-y. Quelqu'un veut faire une ishtadout? Fais-le, il n'y a pas de problème. On ne va jamais empêcher quelqu'un de faire une ishtadout. Il y a un libre arbitre dans ça. Est-ce qu'elle est bonne? Non. Alors, elle n'est pas bonne, cette ishtadout. Tu veux faire cette ishtadout? Fais-le. À tes risques et périls, mon ami. Maintenant, le monsieur il va chez le médecin. Le médecin, est-ce que maintenant il doit s'occuper de lui? Mouta.
Moutar, tu as le droit de t'occuper de lui. Ah, mais fais une vas-y, salut. Voilà, saute. Voilà, saute. Ou Eno Bitachon Bachem, Veurotse maintenant Rofim. Manizrokoto. Manizrokoto. Azmoutar, le Rofé, il a le droit de soigner les malades. Il dit comme ça, Ve'en les Rofé, les sorts Atzmo Mirefuato. Le Chidouj Lagmara. On ne va pas interdire à un Rofé. Il dit comment tu acceptes des malades? Les malades qui viennent te voir, ouais. Peut-être qu'ils n'ont pas pris Hachem, peut-être qu'ils sont. Ouais. Ils sont trop. C'est un problème d'aller chez le Rofé. C'est un problème. Comment tu les acceptes? Moutar, pour le Rofé. L'homme ibn Racha chez Mayamoud Beado, ouais. Également, hein, pourquoi on a dit qu'il a le droit? C'est parce qu'on pourrait croire que le Rofé. Comment tu oses soigner des gens quand tu as donné un médicament? Ça va le tuer, hein? Moutar, les reins. Tu fais de ton mieux. Il y a des risques quand tu es chirurgien, ouais, que l'opération elle finisse mal. Il y a des risques. Alors quoi, j'ai plus le droit de faire d'opération? Non, quand il y a un safek puis quart nefesh, ouais, tu n'as pas le droit de rentrer dans ça. Comment le refait il peut soigner? Il y a un safek puis quart nefesh quand il soigne, dans certains cas de figure. Moutar, il a appris la médecine, il fait de son mieux. Moutar. C'est ça qu'il explique la vamina de l'agmara. Pourquoi on a un passou réfayé râpé? On aurait pu croire que le refait, de quoi tu te mêles? T'es fou, quoi. Tu risques de le tuer. On reste en dehors de cette histoire-là. Si toi, tu es malade, tu veux te soigner, mais lui, c'est. Qu'est-ce que tu vas non tuer un mec? Laisse tomber. Ouais, tu vas commencer à être un rotserre parce que lui, il vient t'embêter. Non, tu as le droit. Tu as le droit maintenant d'en faire ton métier, tu as le droit. Lui, il a appris comme il devait, il a révisé, il a fait son ishtalut maximal, le refait. S'il meurt, il meurt, le monsieur. Ah. Shlomo. On a été gonèse, je sais faire et faute de Shlomo, mais il y a un autre truc que je vais être gonèse. Vélo, bah, à vous. Maintenant, David, parce que comme maintenant, tu veux que tu expliques à ta femme, comme je suis arrivé un quart d'heure en retard, hein, ah, sur ça, tu n'es pas mévataire. Bah, tu peux dire, j'ai du retard, c'est pas grave, il y a un embouteillage au Beth Midrash. Non, sur la Torah. Vélo, bah, à vous, je suis dur avec vous quand même. Voilà, et comme je suis dur avec moi-même, c'est permis. Vélo, bah, à vous. Chez Omar, qui Hachem Levado, où refait Kolbassa. On aurait pu croire que c'est interdit de soigner aux médecins. Ouais. Pourquoi? Parce que comment tu te mêles des affaires divines? C'est Dieu qui a amené la maladie et toi, tu viens la guérir. Donc, j'ai besoin d'un passou qui me dise tu as le droit d'être médecin, même qu'il y a des risques que tu tues, et tu as le droit d'être médecin, même que maintenant, les gens, à cause de toi, ouais, ils ne vont pas étoler la réfoua dans Hachem, mais dans toi. Malgré tout, la Torah, elle te permet d'être médecin. Lama, chez Gvarnagou. Gvarnagou. Que maintenant, il y a les gens, ouais, chez les goïs, mais aussi chez nous, il y a des malades, il y a des médecins. On ne peut pas interdire aux juifs d'aller chez le médecin aussi. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Ah bah le coup là, Noagim Kara. Quelqu'un qui est au Oved Hachem, est-ce qu'il va chez le médecin? Ma pitam. Un Oved Hachem, il va chez le médecin. Ma pitam. Nous dit le Ramban. Non. Il était médecin, lui. Il était médecin aussi. Ouais, il était médecin aussi. Il y en a qui posent cette question. Ah, et comment tu étais médecin? Ouais. Bah, marqué que c'est moutard, hein, Ragnar. Oui, mais. On lui a donné La Torah, la Gemara. La on Gemara. lui a donné l'autorisation de... Qui lui a donné? Il y a un passouk et la Gemara, il a le droit. Non, la question plus dure sur le Ramban, j'ai fait la liste des questions ici. Dans le document, il faut tourner la page. Comment on peut être Mechalel Shabbat pour appeler un médecin? Si ce n'est pas bien pour un relais d'appeler un médecin, qu'il y a une avodat à bitachon, comment je peux être Mechalel Shabbat pour appeler un médecin? Et si je ne le fais pas, j'ai fait une avéra. Comment j'ai fait une avéra? C'est pas bien d'appeler un médecin. Vous comprenez la question ou pas? Elle est terrible cette question. Vous comprenez cette question ou pas? Deuxième question.
On voit que Rabbeinu Akadosh, il avait un Rofé Prati. Et c'était qui son Rofé Prati? C'était Shmuel. Rabbeinu Akadosh, quand il est mort, ses mains se sont levées, il n'a pas profité de Bolamazé. C'était un homme Kadosh, Rabbeinu HaKadosh, qui a écrit la Mishnah, Rabbeinu HaKadosh. Il avait un médecin. A dit, je n'ai pas fait la vera d'aller chez le médecin, il était chez moi. Agmara mevie arbe etzot refouyot. Agmara, si elle nous donne des etzot, qu'est-ce qu'elle perd du temps à nous donner des etzot? Tiftar Bachem, si Riskia où il a été gonèse de Sefer Efot, on va faire un deuxième Sefer Efot dans l'Agmara. Et un tzaddik maintenant, un tzaddik. On peut comprendre qu'il n'y a pas chez le médecin parce qu'il va faire tchouva. Mais un Benoni qui a du mal à faire tchouva et qui a besoin de Midat HaRachamim et qu'il ne mérite pas de guérir. Ouais. Il ne peut pas faire Ishtadlout. Pourquoi dans tous les domaines on peut faire Ishtadlout? Dans tous les domaines on peut faire Ishtadlout. Et dans la réforme on ne peut pas faire Ishtadlout. On doit être sommaire sur le Nes. Guérir parce qu'on fait tchouva, c'est un Nes, d'accord? C'est pas quelque chose qu'Alpi Chouké Ateva. On doit vivre Alpi Chouké Ateva, ouais. On doit vivre Alpi Chouké. Chazak ou Baro. Femeod. C'est ce qui a amené le Ramban à dire ce qu'il a dit. Chazak ou Baro. Rav Shilat, il a répondu comme ça à cette question. Chazak ou Baro. On va voir, on continuera à Bezrat Hashem la semaine prochaine. S'il n'y a pas de changement à 8h45. Tu reviendras la semaine prochaine. Lui aussi, il n'a pas entendu. Parce que je le dirai moi, c'est moi qui le dis, c'est moi le rabbin. De quel droit maintenant il court-circuite mes propos? C'est pas bien. C'est pas bien, hein? La maladie n'a pas d'extadot, pourquoi dire comme ça? Pourquoi dans tout il y a l'extadot? On dit pourquoi maintenant on a le droit de faire Ishtadlout dans tous les domaines et ne pas vivre Alpi Nissim mais Alpi Ateva, et dans la maladie, non. D'après le Ramban. Comment le Ramban il a pu dire une idée aussi bizarre? Le Ramban, c'est un génie. Parce qu'il y a un passou qui dit qui a ni Hachem refaire. Le passou dit si tu fais mitzvot, tu n'auras pas la maladie parce que je suis ton médecin. Il n'y a pas marqué si tu fais les mitzvot, tu n'as pas besoin de travailler. Il n'y a pas marqué si tu fais les mitzvot, tu n'as pas besoin de travailler. Il n'y a pas marqué dans la Torah ça. Il y a marqué Berukota et Telechou. Alors la pluie elle va tomber, mais tu vas travailler. La pluie elle va tomber, mais tu vas travailler. Tes récoltes vont être fertiles, mais tu vas travailler. Pas marqué. Il y a marqué que ton champ va donner ses récoltes. Il n'y a pas marqué sans travailler. Razak Dan, t'es fort là sur ce coup-là quand même. Comme quoi c'était.